Alors je dois juste allumer la petite lumière. Voilà, parfait. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera intitulée Que s'est-il passé le 2 mars? Le 2 mars 1807, la Grande-Bretagne abolit la traite négrière qui a commencé il y a plus de 100 ans avec le commerce triangulaire, au XVIIIe siècle. Ce commerce se déroulait entre 3 continents, l'Europe, l'Amérique et l'Afrique. Les Européens allaient en Afrique par voie maritime. Là-bas, ils échangeaient les Africains qui devenaient des prisonniers contre des denrées qui n'avaient pas de grande valeur en Europe, mais qui en avaient en Afrique. Ils se rendaient ensuite en Amérique où ces prisonniers étaient vendus comme esclaves en échange de matières premières plus nobles et plus rares, comme par exemple de l'or, du café ou du cacao. En abolissant la traite négrière le 2 mars 1807, la Grande-Bretagne met fin à sa participation au commerce triangulaire, mais c'est seulement en 1838 qu'elle met fin complètement à l'esclavage dans son pays. C'est d'ailleurs un des pays précurseurs de la fin de l'esclavage. Par exemple, les abolitionnistes britanniques ont tenté d'internationaliser le mouvement anti-esclavagiste avec le mouvement qu'on appelle British and Foreign Anti-Slavery Society. C'est le 2 mars 1836 qu'est signée la déclaration d'indépendance du Texas. Le traité d'indépendance sera signé officiellement à la fin de la révolution texane, le 14 mai de la même année. Les États-Unis annexent, le Texas en 1845, mais il faudra attendre 1848 pour que le Mexique accepte enfin et reconnaisse enfin cette indépendance. La révolution a commencé, le 2 octobre 1835, le Texas appartenant au Mexique qui a lui-même pris son indépendance en 1813 car il était sous la coupe des Espagnols. Très peu peuplé au début du 19e siècle, le Texas est une zone tampon, une zone stratégique car elle fait la frontière avec les États-Unis. Mais les Anglos, qui sont des immigrants américains, s'y sont installés et ont largement dépassé le nombre de Mexicains dans la zone. En 1829, le Mexique décide d'abolir l'esclavage aux grandes dames des Texans, qui étaient encore favorables à cette pratique, qui était encore très développée aux USA. Ayant une majorité d'Américains, le Texas décide de se ranger du côté de son voisin d'Amérique du Nord. Craignant de perdre le Texas, le Mexique décide de commencer des offensives dans cette zone, cela étant à l'origine des premiers conflits de la révolution texane pour son indépendance. Cette révolution prend fin en 1836 après la victoire des Texans à la bataille de San Jacinto, où il y avait plus de 600 morts du côté mexicain contre 9 du côté texan. C'est le 2 mars 1833 que le film King Kong est diffusé pour la première fois. C'est un film américain réalisé par Merian Cooper et Ernest Schoedsack. Il est diffusé à New York. Il raconte l'histoire d'un réalisateur qui s'est rendu sur une île perdue avec son équipe pour tourner un film. La femme devant jouer dans ce film fictif, Anne, est enlevée par des indigènes de l'île et est donnée en offrande à Kong, un gorille géant. Ce dernier tombe amoureux de Anne, interprétée par Fay Wray. Son mari viendra la sauver, le gorille sera fait prisonnier et vendu aux USA avant de s'échapper et de créer le chaos dans New York. King Kong est considéré comme l'un des meilleurs films de tous les temps. J'ai trouvé quelques infos sympas sur le film, donc je vais vous les partager. Les réalisateurs ont eux-mêmes joué dans le film. On les voit en train de piloter les avions qui sont à l'origine de la mort de King Kong lorsqu'il est sur l'Empire State Building. Une scène a d'ailleurs été coupée dans la version de 1933, c'est celle du déshabillage de Anne par King Kong qui a été réhabilitée en 1971. Pour finir, il faut savoir que le grondement du gorille a été créé à partir d'un rugissement de tigre passé au ralenti à l'envers 4 fois de suite. Tout ça couplé avec des aboiements de chiens. Voici un extrait. Il y a 21 ans, aujourd'hui, la NASA a découvert des traces de glace sur Mars, relançant l'hypothèse scientifique d'une vie sur la planète rouge. C'est la sonde spatiale Mars Odyssey qui l'a découvert. Elle fut envoyée dans le but de dresser une liste des éléments chimiques présents sur Mars et par conséquent de pouvoir trouver de l'eau s'il y en avait. Comme on le sait, les hommes cherchent à s'élargir de plus en plus dans l'espace, notamment sur Mars, qui est la planète qui est placée juste après nous dans l'ordre des planètes proches du Soleil. Une possible vie sur sa planète pourrait nous prouver qu'il existe d'autres formes de vie dans l'espace, des vies extraterrestres. De plus, si la vie sur Mars est possible, ne serait-ce que pour un microbe ou une bactérie, cela voudrait-il dire que nous les hommes, dans quelques années, nous pourrions peut-être habiter sur Mars. 8 ans, c'est le temps qu'a duré l'enlèvement et la séquestration de la jeune Natasha Kampusch.
Natacha est une fillette autrichienne enlevée le 2 mars 1998 par Wolfgang Priklopil à Ganzendorf en Autriche. Elle avait seulement 10 ans et allait à l'école à Vienne. Le 23 août 2006, son ravisseur lui donne l'ordre de passer l'aspirateur dans la voiture, donc qui se situe à l'extérieur du domaine. La jeune fille profite de l'absence du ravisseur pendant quelques minutes pour s'échapper. Après la fuite de Natacha Kampusch, Priklopil s'est suicidé. Malgré les suspicions d'agression sexuelle, Natacha a toujours refusé d'en parler. Elle vivait recluse dans une cave et sortait en journée seulement dans la maison pour faire les tâches ménagères. Et c'est qu'à partir de 2005, 7 ans après son enlèvement, qu'elle est autorisée à se promener dans le jardin de nuit et sous surveillance. Cette dernière a sorti un livre en 2011 intitulé 3096 jours, durée de la séquestration. Un film a aussi vu le jour en 2013.